Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi-Yawanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, ISTEBU, indique qu'au Burundi, presque la moitié de la population burundaise vit en dessous du seuil de la pauvreté. Les données montrent que 43,7% des ménages sont pauvres au Burundi, selon une enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages au Burundi entre 2019 et 2020. Quels sont les facteurs majeurs de cette pauvreté? Quels sont les axes probables de sortir de cette pauvreté? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine de ce samedi 1er janvier 2022. À la présentation, Josine Kadze. Bienvenue. Les ménages ruraux au Burundi sont plus exposés au risque de pauvreté que ceux du milieu urbain. Selon cette étude de l'ISTEBU, l'analphabétisme et le sous-emploi font partie des facteurs majeurs de la pauvreté. N'est-ce pas, Émile Nivasumba? Les ménages ruraux sont plus exposés au risque de pauvreté que ceux du milieu urbain, selon le directeur général de l'ISTEBU, cité par le journal Iwachu. Nicolas Ndaishimiye indique également que les familles non instruites sont également plus exposées à la pauvreté que les familles instruites. 43,7% des ménages sont pauvres au Burundi, la pauvreté monétaire individuelle étant estimée à 51,4% selon le rapport de 2019-2020, rapporte toujours le journal Iwachu qui cite le directeur général de l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi. Le seuil de pauvreté pris en compte par l'ISTEBU est de 1580 francs par adulte et par jour, le seuil qui n'atteint même pas $1 par jour. C'est l'une des raisons qui font que ces chiffres évoqués par l'ISTEBU sur la pauvreté au Burundi soient de loin inférieurs à ceux donnés par les Nations Unies. Selon la Banque mondiale, en 2021, la faible croissance économique par rapport à la croissance démographique devrait entraîner la hausse du taux de pauvreté jusqu'à atteindre 87,1%, mesuré en fonction du seuil de $1,90 par jour, soit le seuil de plus de 3800 francs burundais par jour. Pour le président de la Parsem, dire que le Burundi est un pays pauvre, ce n'est plus un secret. L'expert en économie évoque le chiffre de 70% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Selon Faustin Ndikumana, 4 axes sont incontournables pour que le Burundi puisse sortir de la pauvreté. Depuis un certain temps, on sait qu'il y a environ 7 Burundais sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. 4 grands axes constituent la base de lutte contre la pauvreté au Burundi. D'abord, c'est le renforcement de la cohésion nationale pour dire au revoir à ces chicaneries politiques qui ont impacté négativement le développement de notre pays. Deuxièmement, c'est la prise de conscience sur les potentialités dont dispose le pays et parvenir à se doter d'une vision qui se base sur les secteurs porteurs de croissance réellement de façon efficace. Et puis troisièmement, on cherche les moyens et les compétences pour mettre en application la vision et tracer. Les moyens, ça veut dire les capitaux. Et puis on renforce la bonne gouvernance, la justice, qui doit être au service du secteur privé, qui doit créer cette richesse. Cette pauvreté a suscité l'organisation d'un forum national sur le développement du Burundi au mois de novembre dernier. Des experts en différents domaines, des académiciens et des autorités du Burundi ont échangé sur plusieurs secteurs du pays en vue de faire du Burundi un pays émergent d'ici 2040. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à notre mini-magazine au cœur de la société de ce samedi. Toute l'équipe de la production vous souhaite les meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Rendez-vous samedi prochain pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.